Alors, nous nous retrouvons pour un nouveau chapitre du livre Choisir la joie de Sayana Roman, que je vais vous livrer avec certainement quelques interprétations. Il s'agit de l'amour, l'amour comme la connaissance de la sagesse du cœur. Sayana Roman nous dit l'amour est la nourriture de l'univers. C'est l'élément le plus vital. Je pense que ce mot est important. Les enfants recherchent l'amour. Ils se nourrissent d'amour, ils se développent grâce à l'amour, et privés de cet amour, ils peuvent mourir. L'amour est donc une énergie qui circule autour du monde, et il existe partout, en toutes choses. Il n'existe pas en réalité un seul aspect de votre vie qui ne soit baigné d'amour. Même vos instants les plus sombres portent en eux une étincelle d'amour, soit par la vibration du besoin, le manque ou le désir de peut-être créer plus d'amour. Une grande partie de l'énergie de cette planète est orientée vers l'amour et pourtant, dans cette culture et dans bien d'autres, il subsiste beaucoup de formes pensées affirmant que l'amour est difficile à obtenir. En parlant d'amour, nous nous référons aux pensées les plus courantes, les pensées de chacun d'entre nous, de tout à chacun. Et sur quelque sujet que ce soit, ces pensées sont toujours disponibles télépathiquement. Ainsi, lorsque nous sommes en quête d'amour, nous alimentons un réseau universel de l'émission de l'amour, avec l'ensemble des croyances qui lui sont associées. L'amour est présent donc dans nos corps, dans nos émotions, mais aussi dans toutes les dimensions spirituelles. On pourrait la définir comme quelque chose qui relèverait d'une force, une force omniprésente, qui maintenant sont contenues dans les particules d'un atome. Tout comme la gravité, le magnétisme, cette force est vivante, mais de nos jours, elle n'est pas considérée encore suffisamment comme telle. Alors, à un niveau plus subtil, on peut aussi dire que l'amour est comparable à une particule voyageant à une vitesse telle qu'elle se trouve présente partout, au même moment, devenant ainsi l'essence de tout ce qui est. Ça nous rappelle tout ce qui est quantique, n'est-ce pas? Vous êtes tous en quête des formes les plus élevées de l'amour, mais pour la plupart, vous êtes prisonniers des formes pensées les plus communes qui existent à son sujet. Imaginez donc que la quantité d'amour que vous pouvez recevoir est une limite, de même que la vitesse de la lumière est optimale. Alors on dit qu'il n'existe pas de vitesse supérieure à la lumière, à celle de la lumière, et pourtant il en existe bien une. C'est celle que votre univers ignore encore. Il en est de même avec l'amour. Sur le plan terrestre, l'amour est la plus haute expression que l'humanité ait pu atteindre ou ait à atteindre. Pourtant, il y a encore là de la place pour tellement plus d'amour. Tous les grands maîtres et enseignants travaillent, à travers un médium peut-être, ou une dimension philosophique, à amplifier cet amour sur le plan terrestre. Mais de quoi est-il fait, cet amour? Comment pouvez-vous savoir si vous le possédez? Vous avez tous certainement expérimenté cet amour. Vous l'utilisez, et certains utilisent même des mots, des termes pour définir. Et pourtant, on sait que l'amour est aussi au-delà des mots et des pensées. C'est une expérience, une connaissance, une communion avec l'autre, avec la terre, et ultimement avec votre être supérieur. Dans tout ce que vous contactez réside l'effort d'entretenir une meilleure relation avec votre être supérieur. C'est certainement, selon moi, un autre langage de l'amour. Les autres vous offrent toujours de multiples occasions de connaître votre être supérieur par le biais de leur amour. Alors j'ajoute que l'amour qu'ils vous portent n'est pas forcément conscient et peut même se traduire par des comportements classés comme aberrants ou contradictoires ou contraires à l'expression de l'amour proprement parlé. Mais vous savez bien que
cela est quand même une occasion qui vous est donnée d'entretenir une relation avec les autres et aussi de mieux vous connaître. Donc toutes ces formules-là vous permettent de développer l'amour que vous avez pour vous-même. On sait aussi que lorsque l'on œuvre pour atteindre les espaces les plus élevés de l'amour, notre personnalité a tendance à s'insinuer de doutes, de peurs et d'attentes. Et je trouve, voyez-vous, que c'est tout à fait d'occurrence avec cette pleine lune dans l'axe Verseau-Lion que nous avons actuellement au 1er août pour ce soir. Vous voyez, il n'y a pas de hasard dans la livraison des choses qui nous sont proposées. Pour vivre plus d'amour, donc, vous devez dépasser vos limites, même si actuellement, Saturne vous en empêche un peu, ou vous cantonne à des choses qui sembleraient être des freins à un accès illimité de vos ressources. Vous pouvez donc grandir en amour, sachez-le, en allant de l'avant, en abandonnant les schémas du passé, en ayant foi en votre capacité à aimer plus que vous ne l'avez jamais fait par le passé, par exemple. Une autre manière de faire, de grandir, de développer cet amour, de le faire croître à l'intérieur de vous, consiste à vous rappeler, à vous souvenir des moments où vous étiez valeureux, où vous étiez fort, où vous étiez amoureux peut-être, où vous débordiez d'amour et de lumière, et essayez de vous reconnecter à ça. Mais si vous utilisez, à contrario, votre passé et votre mémoire pour vous rappeler uniquement des échecs, vous allez projeter vos limitations anciennes sur vos relations présentes et futures. Quelles qualités sont valorisées par l'amour pour de nombreux êtres? Alors, à cette question, on peut répondre que d'une façon générale, l'amour met en relief plusieurs clichés qui lui sont associés. Dans les relations, par exemple, c'est l'engagement, le mariage, les cérémonies, les rites. Dans la famille, c'est l'attention portée à l'autre et l'attention reçue en retour. C'est aussi la dépendance et l'indépendance. L'amour apporte l'attachement et le détachement. Au niveau personnel, l'amour est souvent accompagné de son opposé qui est la peur. Bon nombre d'entre vous sont tombés amoureux, ont vécu de profondes expériences sentimentales et passionnelles. Parfois, ils s'en sortent souvent plus prisonniers, plus renfermés, car rejetés de la personne aimée, ou à celles qui ont pu vous retirer leur amour qu'ils vous portaient. Eh bien là, c'est la personnalité qui fait son apparition, nantie de ses doutes et de ses inquiétudes qui s'adressent à vous. Vous pouvez donc vous en accommoder, bien sûr, en aimant votre personnalité, votre ego, en somme, en le rassurant. Et chaque fois que vous allez vous ouvrir un peu plus à cette dimension blessée de vous, eh bien une autre dimension d'amour va se mettre en place et va venir vous nourrir. Vous toucherez cette partie de vous-même qui n'a pas reçu d'amour. Vous pourrez la projeter d'ailleurs sur une autre personne en la blâmant, cette personne de vous rejeter, ou alors en créant des situations dans lesquelles vous ne pouvez pas exprimer tout votre amour. Mais tout ceci se passe déjà en vous, et c'est vous qui vous retirez. Alors plutôt que de blâmer les autres ou de leur trouver tous les défauts du monde, ou de les rejeter, en créant des situations dans lesquelles vous ne pouvez pas exprimer tout votre amour, eh bien, modifiez, au lieu de blâmer les autres, modifiez, et lorsque vous sentez le doute, la peur ou la déception apparaître, regardez en vous-même et posez-vous la question. Quelle est cette petite part de moi qui se réveille là et qui vient créer une raison d'avoir peur, une raison d'éprouver cela? Et si vous portez votre regard à l'intérieur, vous allez vous adresser à cette partie-là de vous. Vous pourrez communiquer avec elle, la prendre dans vos bras, la câliner, la rassurer en lui communiquant qu'il n'y a pas de mal à avoir peur. Et si vous lui montrez ce qui se passe, si vous lui expliquez en même temps ce qui vous amène à vous intéresser à elle et vers quel futur vous la dirigez, alors vous pouvez agrandir cet espace d'amour.
Imaginez de nombreux messages télépathiques qui, en ce moment même, circulent sur notre planète, et que, sans considération de nos pensées, nous nous mettions tous en harmonie avec les autres personnes, en émettant un genre de pensée, par exemple, si nous mettons à évoquer des termes d'amour, euh, et surtout celui que nous avons pour l'univers, si nous pouvons parler à la lumière, à la joie que nous ressentons, eh bien nous allons nous connecter à chaque être vibrant ces mêmes fréquences mentales. Et donc, nous allons créer une égrégore. Et lorsque le doute surviendra, eh bien, nous pourrons éviter de nous replacer dans nos situations, dans notre vibration de peur. Alors n'imaginez pas que ces pensées de peur soient mauvaises pour autant. Ne vous fixez pas sur elles non plus. Ne perdez pas votre temps à ressasser les raisons pour lesquelles ça ne va pas. Mais au contraire, centrez-vous sur les améliorations possibles et sur la façon d'offrir votre amour aux autres. Par exemple, à vos enfants, par exemple à vos parents, par exemple à vos amis, à vos voisins, à votre entourage, à tous ceux que vous aimez profondément ou intimement, à vos collègues de travail. Bien sûr, l'amour transcende le soi. Vous avez certainement fait l'expérience d'un amour profond dans lequel vous avez su laisser tomber votre personnalité, vos propres demandes et vos désirs, dans le seul but d'aider enfin l'autre. Et vous vous êtes rendu compte que l'amour est une énergie à laquelle vous pouvez vous connecter lorsque vous ressentez une pensée d'amour, quel qu'en soit d'ailleurs le destinataire. Ça peut être quelqu'un qui vous sourit le matin et qui vous met en joie, une attention toute particulière d'une personne inconnue, au bout d'un paysage ou d'une lecture ou d'une musique. Vous allez amplifier cela considérablement dans vos vibrations et rejoindre beaucoup d'êtres évolués qui, comme nous tous ici, travaillons à élever notre niveau de conscience en nous concentrant sur l'amour que nous avons pour nous-mêmes et pour notre prochain, pour notre planète, afin d'amplifier nos vertus, d'entrer dans ce cercle vertueux de notre élévation. Alors chaque fois que nous allons exprimer un amour inconditionnel venant du plus profond de notre être, chaque fois que nous allons recevoir un amour inconditionnel, nous allons ouvrir notre cœur et aider d'autres personnes à faire comme nous, à atteindre ce niveau. Ainsi, sur le plan le plus élevé, l'amour est aussi appelé la compassion absolue et le détachement complet. Mais cela demande une très grande ouverture vers les autres personnes et surtout de se centrer non pas sur ce que nous désirons d'elles, mais plutôt sur l'aide que nous pouvons leur apporter afin qu'elles s'épanouissent et qu'elles évoluent dans la meilleure direction possible. Aimer, c'est se centrer sur l'aide que l'on peut vous apporter. Ainsi, vous participez activement à votre propre évolution et l'amour ouvre la porte de votre épanouissement et de votre vitalité. Vous avez déjà remarqué combien l'amour augmente votre vitalité, votre dynamisme. Pour moi qui viens ici vous aider, ma joie est grande, très grande, et de voir cette fleur s'épanouir, de sentir ceux à qui je m'adresse là en ce moment même s'ouvrir et s'aimer davantage, avoir cette volonté-là. Cela me met en joie et dans l'amour du partage. Et cette énergie me revient à multiplier. Et c'est comme cela que cela fonctionne. Nous sommes activés dans l'amour que nous diffusons. Aussi, je suis heureuse de vous dire que je vous aime, même si je ne vous connais pas, même si vous ne me connaissez pas. Nous nous aimons dans ce partage. Alors pendant un court instant, pensez peut-être à demain. Comment sera demain pour vous? Comment pouvez-vous faire afin d'envoyer de l'amour à un être, à ressentir ainsi plus d'amour pour quelque chose, pour quelqu'un, pour une situation? Une autre façon de vivre l'amour, c'est de prendre l'habitude de remercier les autres et de vous remercier vous-même, de prendre le temps d'apprécier tous ceux que vous rencontrez
en partageant avec eux, et votre amour transformera votre vie et augmentera rapidement l'intensité de vos vibrations. C'est important de s'engager dans cette voie d'amour, surtout actuellement le portail est ouvert et je vous invite vraiment à prolonger cela. Cet amour est magnétique actuellement et guérit la planète. Il n'est plus nécessaire de vous adresser à la personnalité et de vous questionner pour savoir si cela va durer, si cela va marcher. Posez plutôt la question de la préférence. Comment puis-je approfondir cette vibration de l'amour? Comment est-ce que je peux agir dans le présent en me concentrant sur cet amour? Comment je peux le prévoir, le projeter dans le futur et me libérer en même temps du passé? Ainsi, vous allez rejoindre tous ceux qui, dans les simples choses de la vie, arrivent à vivre dans l'amour, des choses simples, du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin, et vous pourrez vous-même faire comme eux, vous retrouver dans tout, retrouver cet amour dans tout ce que vous faites et le transmettre, par votre toucher, par vos paroles, par votre regard et par vos sentiments. Et vous pourrez certainement, en un seul acte d'amour, effacer des milliers d'actes inférieurs. Retenez bien cela, vous pouvez avec un seul acte d'amour effacer des milliers d'actes inférieurs. C'est la force de l'être humain, l'amour. C'est la vibration la plus haute dans l'univers. Donc nous sommes dotés de cette capacité à aimer dans notre fort intérieur, dans notre cœur, et à guérir ces milliers d'actes inférieurs. Alors merci pour tout ce que vous ferez, merci pour tout ce que vous êtes, merci de participer à la transformation de la planète. Il n'est pas nécessaire qu'un grand nombre de personnes se centrent sur l'amour pour changer la destinée de l'humanité, parce que l'amour est l'une des énergies les plus puissantes de l'univers. L'amour est infiniment plus fort que la colère, que le ressentiment ou que la peur. Et voyez-vous, même quand vous vous mettez en colère après quelqu'un que vous aimez à la base, ou qui a un lien de sang avec vous, vous savez très bien, il y a cette part de vous qui vous rappelle ce bon souvenir de l'amour, que de toute façon vous êtes liés par l'indéfectible de l'amour. Donc, pensez à quelques instants à quelques personnes qui pourraient bénéficier de votre amour inconditionnel et envoyez-leur. Imaginez ces personnes en train de recevoir cet amour et ouvrez votre cœur pour recevoir la gratitude. Si votre cœur est ouvert, où que vous alliez, vous allez vous sentir en confiance, détendu. Vous allez reconnaître enfin cet univers bienveillant autour de vous. Donc maintenant, servez-vous de votre guidance intérieure, qui est douce, aimante, et envoyez de l'amour partout où vous êtes. Revoyez tout cela, essayez de rayonner l'amour tout autour de vous. Vous allez vous apercevoir très vite que la vie est différente et que chaque fois que l'on s'adresse à vous, on s'adresse à vous parce que vous rayonnez, parce que dans vos yeux brille cette lueur d'amour et que derrière, les gens savent qu'ils peuvent venir à cette source. Alors vous regarderez toujours et vous serez toujours regardé en profondeur et vous ressentirez cette présence de notre être profond dans chaque être humain que vous allez croiser. En reconnaissant cet amour en vous et chez l'autre, vous allez le faire éclore et vous allez l'attirer à vous par la loi de la vibration. Un petit exercice que vous pouvez faire aussi, peut-être que vous pouvez prêter attention à la manière dont vous vous exprimez ou la manière dont vous pouvez exprimer cet amour par vos yeux, par votre sourire, par votre cœur ou simplement par un tendre toucher, si cela est approprié, bien sûr. Alors, vous allez vous rendre compte qu'il y a une seule communauté d'amour sur cette terre et que chacun de vous peut émettre ce sentiment élevé, cette forme pensée, et que c'est très facile de se l'offrir mutuellement. Alors, durant une journée, faites l'exercice, offrez-vous cet amour, vivez-le, et puis soyez ouverts pour recevoir celui des autres. Soyez reconnaissants de cette belle lumière qui émane des autres. L'amour est vu comme la connaissance de la sagesse du cœur.